Cette semaine, dans le podcast Le Shift, l'épisode « Es-tu assez enraciné? » On va vous montrer ça dans le podcast si tu es bien enraciné. On va même vous démontrer que si tu es bien enraciné, tu peux te laver le popotin. Ben, les chats peuvent se laver le popotin. Ça donne le goût. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Donc, l'épisode et son popotin est disponible sur toutes les bonnes plateformes Balado, Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Google Podcast et Apple Podcast. Aussi disponible pour la version vidéo sur notre chaîne YouTube Boutique Chaman, dans l'onglet Podcast Le Shift. Et la version audio comme vidéo, toujours disponible sur la boutique en ligne boutiquechaman.com et l'application mobile, toujours très facile à trouver dans l'onglet Podcast. N'oubliez pas de nous donner plein d'étoiles, plein de pouces, plein de j'aime. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les poser ou des sujets de podcast. On est là pour parler avec vous et discuter de ça. Oui, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode à tous les dimanches. Donc, bonne écoute! Bonne écoute tout le monde! On va parler d'ancrage aujourd'hui. Ou il y en a qui parlent, ils disent aussi l'enracinement. Je suis pas sûr qu'ils disent ça comme ça. Enracinement. Alors, l'enracinement, il y en a beaucoup qui se posent la question, il y en a qui ne le font pas. Alors, l'enracinement, ça représente tout le fondement de notre vie. Ça représente tout sur quoi notre vie elle est. Elle peut se dérouler, oui. Elle peut se dérouler, oui. Parce qu'on vient s'incarner, mais on oublie. C'est une des plus grosses défaillances qu'on a, l'ancrage. C'est vraiment d'obtenir la... Et on a une course de chiens, là. Vous devriez voir ça, c'est spectaculaire. C'est probablement entendu aussi. Alors, c'est d'obtenir l'ancrage entre le ciel et la terre. L'équilibre. Oui, l'équilibre, c'est ça. C'est ce qui va venir balancer, là. C'est l'équilibre entre le ciel et la terre. Dans notre être, là, dans notre énergie, c'est vraiment la symbiose des deux. C'est aller chercher les énergies telluriques qui sont au niveau de la Terre, du centre de la Terre puis de la couche terrestre, s'ancrer avec ces énergies-là, et aller chercher les énergies cosmiques, photoniques, avec les particules qui sont vraiment hautes. C'est faire l'équilibre dans tout ça, sinon on vient déséquilibrer. Puis une des... Oui, vas-y. Oui, bien, les gens, souvent, aussitôt qu'ils se trouvent à l'énergie, on veut flyer, là, on veut aller... on veut prendre... On veut canaliser, on veut avoir de l'instinct, on veut attraper des vibrations, comme on pourrait dire. Souvent, quand on a une canalisation, ça se met à vibrer partout dans le corps. Puis ça, c'est le fun, là, sauf qu'ancrer, c'est plate. Ah, ben là, il faut j'y aille m'ancrer. On ressent rien vraiment. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'un coup qu'on est bien ancré et qu'on devient un très bon diffuseur... un paratonnerre, comme on pourrait dire, de notre énergie, c'est là que tout va se développer, va prendre une force et une stabilité. Là. Mais, tu sais, une des premières choses qu'il faut faire quand on a un éveil ou quand on recherche le bien-être ou se retrouver, l'être, appelle-le comme tu veux, c'est s'ancrer. C'est une des premières choses, puis c'est une des choses qu'on néglige. Qu'est-ce qui fait une défaillance, qui est toujours parfait. Sinon, on devient trop à l'extérieur de nous. On ne devient pas centré, on est tout sauf nous. Parce qu'on n'a comme pas ancré les deux énergies du ciel et de la terre, alors on devient complètement décentré. Comme tu disais tantôt, on aime mieux avoir les énergies cosmiques, capter, entendre, aller chercher cette belle vibration-là d'amour qui est là sur Terre aussi, mais qu'on a de la misère un petit peu à les percevoir. Si on s'ancre bien, c'est super facile. Puis souvent, comme je reviens encore là-dessus, ça va surtout se manifester aux gens plus en énergie, en spiritualité.
Parce que ceux-là qui sont déjà bien ancrés sont moins ouverts, ils ne captent pas beaucoup, ils sont pas à la recherche de s'ouvrir. Tu sais. Oui, ça va arriver des fois des gens en énergie qui sont trop groundés, qu'il faut qu'ils travaillent à ouvrir, mais la plupart des gens qui sont très groundés, ils s'ouvrent. Sont pas à la recherche de la spiritualité. Si le monde qui sont très groundés, là, enracinés, comme tu dis, en spiritualité, c'est les autres qui ont beaucoup, on appelle l'ego spirituel. Parce qu'ils sont très ancrés. Quelqu'un qui est très ancré a beaucoup d'ego dans la vie. Tu sais, on a tous de l'ego, là, mais elle a. Pas moi. Mais la personne, que ce soit une personne qui n'est pas en énergie et tout, elle va avoir beaucoup, beaucoup d'ego. C'est un des points forts de quelqu'un qui est comme. Tu peux être pas assez ancré ou trop ancré, c'est un des points forts à détecter de la personne qui est trop ancrée. Alors, c'est super facile à ce moment-là. Tu sais, on peut s'imaginer un peu l'ancrage comme un arbre. Un arbre, s'il n'y a pas de racines, si ces racines... parce que je trouve que l'arbre, ça représente très bien la symbiose entre le ciel et la terre. Tu sais, l'arbre, s'il pousse puis il n'y a pas beaucoup de racines, il tombe. C'est un automatisme. Tu sais, puis tu sais, s'il ne prend pas gros de racines comme les êtres spirituels, puis là, il se réveille, puis il a capté tout le temps en haut, bien là, il devient un grand fouet. Il capte très bien, il capte les énergies, mais à un moment donné, il va y arriver des situations au niveau de la terre, puis il va tomber. Ouais. C'est vraiment important. Puis vice-versa, si l'arbre n'est pas bien connecté au ciel, là, il va avoir des petites feuilles, il va avoir des grosses racines, mais il n'ira pas chercher la symbiose cosmique aussi. Alors, si on s'imagine un arbre qui est en bonne santé, qui est équilibré, il y en a autant en haut qu'en bas. Là. L'arbre est très, très primitif dans la vie sur Terre. Tu sais, c'est dans les premières choses qui ont pris place, la végétation. Puis l'arbre fait vraiment le pont, comme tu dis, de l'énergie. C'est un peu le mécanisme des chakras. Donc, tu as l'énergie subtile, qui va être l'oxygène et tout ça, qui est invisible, l'énergie de la lumière. Tu as le cœur, qui est la feuille, la photosynthèse, pour ça que la feuille est verte aussi. Donc, la feuille va prendre l'énergie invisible, va faire le pont pour apporter ça dans l'énergie dans l'arbre comme tel. Donc, c'est la magie du cœur qui prend le subtil pour venir le mettre dans l'enracinement. Et il y a les racines pour bien grunter ça. Grunter ça. Grunter? Grunter ça. OK, ancrer ça. Oui. OK. J'aime bien dire grounder, mais quand je le dis bien, là, ça sonne super. L'exemple que tu viens de donner encore vient vraiment appuyer qu'il faut vraiment être en symbiose. Puis c'est un équilibre de tout. Là. C'est ça. Puis, tu sais, l'arbre est souvent représenté, l'arbre de vie en spiritualité, c'est pas pour rien non plus. Parce que l'arbre de vie, ben c'est ça, comme tu viens de décrire, il est aussi équilibré en bas qu'en haut. Ouais. Moi, je trouve que c'est la représentation pas mal parfaite de l'être humain s'il est bien équilibré. Alors, c'est pour ça qu'on parle souvent de l'arbre de vie. Oui, on le retrouve à plusieurs significations, l'arbre de vie. Ben, on ne fait pas le podcast là-dessus, mais juste... moi, j'aime bien le positionner comme on a notre chakra supérieur aussi, le 13e chakra, qui est de la porte de l'âme. J'aime beaucoup mettre l'arbre de vie là. C'est comme les feuilles captent la subtilité, capte l'énergie, capte le monde invisible. Et les racines, c'est qu'est-ce que tu vas laisser prendre dans ta sphère. Mais bien sûr, il faut être bien groundé, sinon ça fait de l'énergie un peu floue. Et je vois aussi le mécanisme souvent du groundage comme, imaginez une tornade qui passe, elle va être dans les airs, mais aussitôt qu'elle touche terre, là, elle devient vraiment très, très, très solide, très, très puissante. Donc, c'est la même chose. L'humain se doit de grounder comme il faut pour prendre toute sa puissance et vraiment ancrer ce qu'il va capter en conscience et son soi supérieur, comme on pourrait dire. C'est ça, t'es en plein ça. Aujourd'hui, on va vous parler, c'est quoi pas être bien groundé, être bien, groundé, enraciné. Tu veux, j'ai pris ton terme. Aïe, aïe. Bien enraciné, bien ancré. On va vous dire c'est quoi quand on ne l'est pas, quand on l'est, qu'est-ce que ça fait. Pourquoi des fois on a des difficultés aussi à s'ancrer? Parce que des fois, il y a des raisons aussi. On l'applique, mais si on n'a pas guéri des fois des blessures intérieures, on n'est pas capable de bien s'ancrer. Puis, tout ça est très normal. Là, c'est pas comme je suis défaillant. On a toute une signature karmique. Il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on a un débalancement, mais c'est parfait. C'est ce qui cache la grande force qu'on a à développer. On va prendre un alchimiste qu'il faut qu'il transmute une couche. L'alchimiste va prendre des couches de métal et va les apporter
en transparence. Donc, c'est comme si je prends une couche, je vais prendre du plomb, par exemple, il faut que j'apporte transparent. Mais le plomb, c'est mon défi. Si j'ai pas de plomb, je ne peux pas l'apporter transparent. Mais c'est la même chose dans la vie. Si j'ai pas de défi, je ne peux pas le transmuter et développer ce que je suis. Donc, ça prend toujours une adversité pour que notre signature se manifeste et qu'on puisse la dépasser. Puis une des adversités, comme tu dis, pour le monde qui se réveille présentement, c'est l'ancrage. Ouais. Parce qu'on est tellement mieux comme dans l'énergie en haut. Mais à cette heure, moi, je dis, c'est le paradis sur Terre. Alors, on est rendu là, même s'il y a des moments difficiles, on est rendu à comprendre ça. Alors, si on n'a pas d'ancrage, c'est comme si on partait à dérive dans la vie. C'est comme si on n'avait pas imaginé un bateau qui n'a pas d'ancre, qui est amarré, là, ben, il est pas. Fait qu'il part à dérive. Fait qu'on est un peu ça quand on n'a pas de Puis on le voit comme la tournade, je te disais tantôt, tant qu'elle ne touche pas terre, elle est oscillante, et là, à un moment donné, elle va prendre un courant, une dépression d'air qui va faire qu'elle va venir toucher terre, et là, elle s'enracine comme il faut, ou ground comme il faut, et puis là, elle prend sa puissance. Même chose avec un éclair, il y a de l'électricité dans les nuages, et tout d'un coup, ça va attraper une partie pour venir se grounder, et là, l'éclair va prendre forme. C'est tous les mêmes mécanismes, ça se passe pour l'humain aussi. Là. C'est vraiment beau ce que tu viens de dire, parce que j'arrivais pour dire on ne peut pas prendre position si on n'est pas bien groundé. Puis avec tous les exemples que tu nous as donnés, c'est vraiment ça. Là, ça nous fait faire des déclics à dire, hey, je me suis bien groundé. J'ai-tu déjà pensé que à m'enraciner? Je ne sais pas pourquoi j'ai groundé encore. Là. Imaginez votre énergie, tu sais, t'as beau être la plus grande lumière sur Terre qui est venue s'incarner. Puis oui, tu vas en prendre conscience, mais si tu n'es pas capable de toucher terre, ça ne prendra pas forme. Là. On est les piliers de lumière, c'est un peu ça. Là. On est un canal d'énergie qui va capter sa lumière et qui vient la diffuser dans la terre pour que cette terre-là, avec l'encodage qu'on va apporter, c'est cette terre-là qui va monter de dimension. C'est le shift qui se fait, c'est à travers les êtres. C'est pas une switch qu'on ouvre puis la terre change de dimension. Oui, il y a de la stimulation, il y a des choses qui se passent que ça change, mais tout ça passe à travers chaque pilier de lumière, chaque être qui est en train de s'éveiller, mais c'est avec l'enracinement et la mise à la terre. Puis, une des erreurs un peu, qu'on va parler un petit peu plus tard, pourquoi on n'est pas enraciné, les piliers de lumière, c'est qu'ils ont tout le temps hâte que leur vie, d'aller vivre, de finir leur vie, puis dire moi, c'est ma dernière vie, puis je m'en vais, là, tu sais, après, à la place de. Ils se sont incarnés et tout, tu sais, pour choisir ça. Alors, ça, c'est un symptôme de manque d'ancrage qu'on va reparler un petit peu tantôt, mais ça vous met la puce à l'oreille. Alors, un manque d'ancrage, souvent dans les symptômes, si on va faire les choses automatiquement. On se rendra pas compte, je vais m'en reprendre. On va faire les choses sans être là. C'est comme si on est à la tête dans les nuages. On n'est pas là. Donc, tu veux dire, quelqu'un de pas enraciné va faire les choses, mais un peu comme ça. Dans l'une. Là, puis, oui, il s'en fout un peu. Il n'est pas enraciné. Fait que n'importe quoi qu'il fait, il a la sensation de ne pas être là. Il se préoccupe pas beaucoup de son corps. Il se fout un peu de tout ça, son corps, de la vie et tout. Alors ça, c'est un signe de ne pas être ancré. Souvent aussi, on a des problèmes de circulation sanguine, surtout au niveau des jambes, parce qu'on est comme pas bien enraciné. On capte beaucoup, c'est ça. Oui. Ça va se manifester dans le corps autant que ça se passe toujours en énergie, mais par la suite, le corps va refléter la même chose. C'est en plein ça. Le corps est un symptôme de quelque chose qu'on n'a pas réglé. C'est un beau... une belle mamère qui pourrait dire « Hey, t'as quelque chose? » Une mamère, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Une commère, je pense que plus qu'on dit. Je prends souvent l'exemple que, par exemple, au niveau mental, c'est le plexus solaire, donc juste en bas du cœur un petit peu, où il y a la cage thoracique. Donc, si on a une défaillance avec ce chakra-là, oui, ça peut se manifester à ce niveau-là, mais ça peut se manifester à l'extérieur aussi. Donc, si, exemple, je me cogne le coude, parce que mentalement, j'essaye de trop diriger la vie. Le coude, c'est souvent prendre possession de la fluidité, de la création, puis on coupe ça. Donc, on va se cogner le coude parce que c'est direct à la hauteur du plexus solaire. Donc, on se cogne le coude. C'est pas un accident. C'est une charge qui a monté. À un moment donné, c'est comme un éclair. Là, il faut qu'il y ait une décharge. Donc, on va se cogner le coude ou on va tomber. Donc, c'est la même chose pour l'ancrage. Si on n'est pas bien ancré, on va avoir des problèmes avec la circulation sanguine, comme tu disais. On va avoir mal aux genoux, aux talons, aux chevilles.
Tu sais, souvent, comment je pourrais dire ça? Souvent, on n'aimera pas notre corps aussi. Tu sais, je te disais, on a des problèmes de circulation sanguine. On n'aimera pas notre corps. On va être maladroit aussi. On va se cogner partout. C'est parce qu'on est comme pas bien ancré. Ça te fait penser à quelqu'un, hein? Serais-tu mal enraciné, mon petit cœur? Oh que oui! Moi, c'est vraiment drôle parce que je le sais, je l'explique à tout le monde. Puis, tu sais, des fois, on dit cordonnier mal chaussé. Puis là, en faisant ce podcast-là, puis, tu sais, quand on l'a monté, puis, tu sais, on y pense, on le canalise. Là, je fais comme, oh, OK, c'est quelque chose que j'avais négligé un peu, là. Tu sais, on va se cogner partout, on va échapper des objets, on va casser toutes sortes de choses, parce qu'on n'est pas centré, on n'est pas ancré, puis on n'est pas aligné aussi en haut, là. Oui, on peut l'être, mais ça fait une défaillance, ça fait... Donc, c'est ça, c'est un peu comme si la réalité... que tu captes très bien, tu es très ouverte, mais l'enracinement est peut-être plus mince un peu que, mince? que l'ouverture que tu as. Donc, à ce moment-là, c'est que la création autour de toi va toujours être un petit peu oscillante, puis au lieu que ça soit bien canalisé, bien droit, ben c'est ça. Ça fait quelque chose de flou. Tu sais, comme, on a même de la misère à évaluer nos distances. Fait que, tu sais, on va se cogner. Tu sais, quand on dit on rentre dans le cadre de porte, là, tu sais, comme c'est le cadre de porte qui s'est tassé c'est nous autres. À ce moment-là, c'est un des signes. Revoyant encore la tornade qui n'a pas touché terre puis qui oscille pour savoir où qu'elle va se connecter. Donc. Mais, tu sais, c'est notre corps mental qui plane au-dessus du sol, puis qui est alentour de notre corps physique. Là. Il est comme pas, comme tu disais avec la tornade. Je trouve ton exemple de tornade vraiment bon. Là. C'est comme une tornade, ça fait des dégâts, par exemple, quelque ça sente. Mais oui, mais c'était pour parler de la puissance que ça prend un coup que ça touche terre. Là, puis, c'est ça. Oui, fait qu'alors, on a un diagnostic que je suis pas très ancrée. Puis, tu sais, le monde qui sont pas ancrés aussi ont de la misère à prendre leur place. Tu sais, je vais parler ouvertement, je pense que je manque pas. J'ai commencé l'exercice de plus m'ancrer, mais souvent je dis moi je vais passer entre la peinture et le mur, tu sais, ça m'arrange, tu sais. Alors c'est comme alors c'est ça, de la difficulté à prendre sa place. On a de la difficulté à prendre des décisions aussi. À dire on se retire un peu de la vie puis on fait comme on va laisser. C'est tout le même mécanisme encore là. Si tu n'as pas touché terre, mais tu as de la misère à t'affirmer, tu as de la misère à prendre position, ça fait que c'est toujours le même mécanisme. Puis si aussi vous avez de la misère à concrétiser un projet, à finir un projet, à le mettre en place, à le conclure, souvent, le monde qui ne sont pas ancrés vont partir un projet, mais après, aussitôt que le projet ou dans n'importe quoi, qu'il faut qu'il prenne place, qu'il soit stable, qu'il y ait une bonne base, bien là, on a tout le temps de la difficulté parce que là, on s'échappe. Je vais faire d'autres choses, je vais faire... C'est toujours la même chose, c'est la conscience, l'idée, le mental. C'est rapide, on capte, mais de venir le faire prendre force et de la mise à la terre, encore une fois, ça fait que c'est fou, hein? Ouais. Moi, tu sais, quand j'ai lu ça, je l'ai trouvé, tu sais, j'ai lu, fait que j'ai dit, hey, ça, c'est nous autres, tu sais, comme on a plein de projets, on ouvre, c'est vraiment beau, qu'est-ce qu'on vit, même sur le plan des affaires, tu sais, c'est tout le temps de l'expansion, c'est vraiment beau. Je me rappelle, te rappelles-tu, quand notre comptable était venu nous voir, puis dit, là, cette année, là, on prend position, on fait des bonnes bases. Là, c'est pas pire, vous avez agrandi 4 fois, puis là... cette année, je pense qu'on a assez développé, donc on devrait être bon pour... on renforce des fondations, puis là, on remplit ça comme il faut. Là, et je pense, une semaine après, on partait de la boutique en ligne. Quelques mois après, on ouvrait notre succursale. On était bien déçus quand on était dans le voir, c'est comme on a échoué. Moi, je me rendais compte. Pourtant, on mène, tu sais, c'est des beaux projets, vraiment des beaux projets, puis ils sont toujours là. Mais, tu sais, il faut mettre des fondations. C'est pour ça que, souvent, que tu as des projets, puis tu dis, voyons, pourquoi ça marche? Tu sais, ça marche, mais voyons, je me sens jamais solide. Entre tes projets, prends ton temps. Entre toi, si tu as une business ou au travail, entre toute cette énergie-là, mets-la à la terre. On va vous donner des trucs là, tantôt. Comment bien ancrer tout ça. Puis on va réécouter notre podcast nous aussi. Puis on va les mettre en pratique. Puis souvent aussi que tu n'es pas ancré, tu as des difficultés matérielles, puis souvent en argent.
Parce que t'allais dire, on a des difficultés à dire les mots. Mais ça pourrait être ça aussi, des symptômes. Je ne l'ai pas trouvé, mais si c'est ça. Mais je suis un peu spéciale un peu par rapport à ça. Alors souvent, je n'ai pas vu beaucoup comme moi, là, mais c'est correct. Là. Alors souvent, c'est ça. Quand on n'est pas bien ancré, on a des problèmes matériels, comme je disais. Souvent en argent aussi. C'est pas qu'on en manque, mais des fois, on a de la misère à en accumuler. C'est encore les bonnes bases. Souvent, le monde qui ne sont pas bien ancrés dans les piliers de lumière, beaucoup, ils vont avoir des problèmes de sexualité aussi. Parce que là, ils négligent l'enracinement. Ce qui est à la base. C'est ça. Alors, c'est un des gros problèmes du monde éveillé encore. Émotionnel aussi, mental. Donc, tout ce qui est en bas du cœur. Donc, tout dépendant de la force du manque d'ancrage, ben ça va se répertorier de plus en plus haut dans nos chakras. Donc. C'est ça. Jusqu'au chakra solaire, là, c'est comme des fois... ça pourrait aller plus haut. On peut être seulement ouvert du chakra coronal et même pas descendre avec la parole. Là, ça peut aller jusque-là. C'est vraiment... je vous le dis, l'enracinement, là, c'est vraiment... Ou l'ancrage, c'est vraiment très important. Ou le grounding. Grounding. Alors, souvent aussi, on manque... le monde qui sont pas enracinés, ils n'auront pas beaucoup d'intérêt matériel ou physique, faire de l'exercice ou être plus manuel. Ils vont beaucoup être plus cérébrales. Ils vont... souvent, ça va être du monde... méditer, penser, oui, puis ça va être souvent du monde très intelligent parce qu'ils veulent pas... Ils sont juste, comme tu dis, au chakra, au niveau de la tête et tout. Alors, c'est du monde... Souvent, le monde qui sont très intelligents ou qui ont vraiment un quotient intellectuel. Je dis souvent, c'est pas tout le monde. Quelqu'un qui est très intellectuel, mais qui est bien enraciné, va faire de l'exercice physique ou il va être manuel aussi. Mais souvent, on a une défaillance à ce niveau-là. On va plus aussi, si on n'est pas bien enraciné, on va plus ruminer, on va plus rêvasser, on va être plus dans notre tête. Quelqu'un va nous parler, puis on va regarder par la fenêtre, puis on ne l'écoutera pas, tu sais. Alors, on est comme ceux-là qui ne sont pas bien enracinés, sont vraiment une éponge émotionnelle. Ils sont hypersensibles aussi. Parce que... Oui. Tu faisais une face comme si tu... je veux que tu approfondisses, sais-tu? Ben, il capte tellement toutes les émotions. C'est comme, mettons, au partir du chakra du cœur, aller en haut. Alors, tout ce qui est... les énergies, ils vont toutes les capter. Parce qu'ils ne sont pas bien enracinés. Si c'est bien enraciné, ça, je vais en parler un peu tantôt des symptômes, alors c'est diffusé à la terre. Alors, à ce moment-là, tu gères mieux ton énergie, tu es moins hypersensible et tout. Alors... Bon, je vais prendre le grounding, le vrai grounding électrique. Donc, si on a une mise à la terre, si on n'a pas de mise à la terre puis qu'il y a du courant puis qu'on s'approche d'un fil, ben on va pogner des chocs. Puis, tandis que si on est bien groundé, ben le courant va à la terre et on n'a pas de décharge électrique sur nous. Ça fait que c'est un peu ça que tu veux parler avec les émotions. C'est en plein ça. C'est la première fois que tu prends cet exemple-là, puis je trouve qu'il est comme parfait. Parce que quand tu comprends ça, c'est comme, si tu es hypersensible, ben, ground-toi. Tu sais, c'est comme... je suis comme... Traînez-vous un petit fil vert, là, qui traîne en arrière de vous autres. Avec une petite vis, attachez-vous. Ceux-là qui n'ont jamais vu de ground, ils vont se demander c'est quoi, là. Mais, en tout cas, juste pour vous imaginer un peu qu'est-ce que c'est. J'en reviens pas, je trouve ton exemple fabuleuse. Ouais, une fois de temps en temps. Hein. Tu l'as. Non, mais... Non, tout le temps. OK, Steve, c'est bon. On va souffrir. Souvent, le monde qui ne sont pas groundés aussi vont souffrir d'insomnie parce qu'ils flottent. Ils ne sont pas déposés dans leur corps. Alors, leur nuit, et ils ne seront pas apaisants. Ils ne seront pas capables de s'apaiser. Alors, ils vont manquer. Oui, Steve. On a une belle vue sur Tiné qui est en train de nettoyer le derrière. Pour ceux qui ont la version YouTube, là, c'est de toute beauté. Alors, ceux-là qui n'ont pas de caméra... Elle est en train de se grounder. Notre chat qui est en arrière de moi se lave les foufounes. Alors, un petit moment... Désolé, Steve. Checker dans la caméra, voir si... oui, on la voit. Ça va peut-être... le monde va peut-être vouloir aller voir ça sur...
YouTube. Alors, souvent aussi, on va manquer d'énergie puis de vitalité. Parce qu'on diffuse mal, on n'enlève pas les bonnes énergies et tout. C'est un des gros symptômes aussi. Si t'es pas, tu vas avoir des grandes fatigues. Ils appellent ça souvent aussi les fatigues chroniques. Ça fait partie du monde qui ne sont pas bien ancrés. Puis ça veut pas dire que si vous avez ça, que c'est que vous n'êtes pas groundé, mais posez-vous toujours la question. La vie du médecin est toujours à aller voir les médecins. Nous autres, on fait juste vous parler de ça. Mais non, ça fait partie. Aussi où il y a des éruptions solaires, il y a les pleines lunes, les éclipses qui viennent jouer beaucoup sur le sommeil aussi. Souvent, on va voir que tout le monde, dans les mêmes dates, ont fait des rêves très, très mouvementés parce qu'il y a des grosses éruptions solaires. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien groundé à ce moment-là, mais s'il y a plus d'énergie qui rentre, à ce moment-là, il faut s'ancrer encore plus. Ben, si on n'est pas bien enraciné puis bien groundé, comme tu dis, c'est à long terme. On va le voir vraiment à long terme. Quand il y a une éruption solaire, ça va durer 2 semaines, une semaine. Puis là, on va être fatigué, tu sais. C'est pas, OK, là, je suis fatigué, je suis pas bien groundé, là. C'est pas ça, là. C'est vraiment à long terme, tu sais. Les racines d'un arbre, ça se fait pas en quelques jours, là. Alors, c'est un des symptômes, si vous voulez remarquer que vous n'êtes pas bien enraciné. Et ça aussi. Souvent, on va souffrir d'anxiété, d'angoisse. Parce qu'on n'est pas... bien groundé encore. C'est ça. Donc, tout spin trop vite, puis ça prend pas racine. C'est comme s'il y a trop d'énergie pour... Il faut vraiment diffuser parce que la Terre a beaucoup plus de masse que nous. Donc, si notre énergie, plus qu'on ouvre, plus qu'on est capable de remettre à cette Terre-là, puis c'est pas vider ses vidanges à la Terre, là, c'est vraiment d'ouvrir le canal et la Terre nous sert de paratonnerre, on va dire, d'absorption de toutes ces énergies-là pour vraiment venir nous balancer. Puis c'est vraiment drôle, le monde aussi, comme tu dis, c'est drôle, tu parles de la Terre-Mère. Qu'est-ce que j'arrivais pour parler aussi, c'est que le monde qui ne sont pas bien enracinés, souvent, ils vont avoir des problèmes avec leur mère dans leur vie. Ils vont avoir des problèmes familiales. Ils ne sont pas bien. Oui, encore, il y a le monde, on appelle ça, qui sont réveillés puis qui sont un petit peu plus marginaux de leur famille. Mais souvent, quand tu n'es pas bien enraciné, tu vas avoir aussi, parce qu'on appelle la terre-mère, qu'est-ce qui nous a mis au monde, qu'est-ce qui est là. Alors, ça va être la même affaire avec la mère et la famille. On va avoir de la misère à ce niveau-là aussi, qu'on n'est pas bien enraciné. C'est pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui va se répéter. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est des choses que, tu sais, c'est en général, là, des plusieurs signatures. C'est ça. Puis quand on est bien ancré, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui nous montre qu'on est bien ancré? On est ici, maintenant. Tu acceptes la vie. C'est comme tantôt, mettons, si je me cogne, je rentre dans le cadrage de porte, là, je manque d'enracinement. Si je suis ici et maintenant, je vais louer le cadrage de porte, j'en suis consciente. Tout est, au lieu que ce soit tout déphasé ou flou, tout est bien aligné, tout est très solide, tout est... Je dis pas qu'on n'a plus de défis, là. Les défis vont être là, mais on va avoir une bonne base pour affronter, l'enracinement, c'est la base de tout. Souvent, les gens cherchent la protection, cherchent ils cherchent la chance, ils cherchent plein de choses, mais quand on est bien groundé, on est bien centré, donc on est bien protégé, on est bien aligné, on est chanceux. La chance, on la crée premièrement par qu'est-ce qu'on vibre, mais quand on est bien enraciné dans notre place, mettons, j'ai besoin d'argent, puis il y aurait un 100$ qui tombe à terre, je ne suis pas enraciné, je vais me pencher, je vais me cogner à la tête, puis il part au vent. Si je suis bien enraciné, il va me tomber dans les mains peut-être, ou je vais me pencher, puis il va être encore là. Donc, le même 100$, que je sois enraciné ou pas, ça peut devenir une malchance ou une chance. Ça fait que c'est un coup qu'on est bien enraciné, toute notre existence va être bien en phase avec nous. Ben, avec la vie, avec la terre, avec tout, avec nous. On a confiance quand on est bien enraciné, on a confiance en nous aussi. On va l'avoir d'ici la fin, on va bien dire, on vous le promet. on prend plaisir à la vie. On a du fun parce que on a décidé qu'on s'incarnait ici, puis c'est d'avoir du fun. Ça donne un sens, on est plus optimiste parce qu'on a des fondations solides. Alors, on est capable de traverser les difficultés. C'est comme un arbre. Un arbre, s'il y a des bonnes racines, puis il vente fort, puis il y a une bonne tempête,
ben il est capable de passer à travers la tempête. Mais si ses racines ne sont pas fortes, il tombe, là. Ouais. Alors, tu sais, c'est essentiel de s'enraciner, tu sais. C'est que nos projets aussi vont venir à terme facilement. Nos idées vont prendre forme. Je me rappelle, avant d'avoir eu mon éveil, puis oui, j'ai encore de l'enracinement à travailler puis à améliorer, mais jouer de la musique, j'avais 1001 projets. C'est comme si ma tête était pleine d'idées. Je pensais à droite avec 90 degrés à gauche, puis j'aurais pu faire ça, puis je prenais un autre stand, j'aurais pu faire ça. Donc j'avais plein d'idées, mais par où commencer, quoi faire, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu t'enracines, mais là, ton idée, tu peux la prendre, la faire descendre au cœur et la faire prendre forme plus facilement, parce que tu as un canal qui est là, solide, et la création peut prendre place à ce moment-là. Ça vient canaliser justement les idées, les projets, l'énergie. Tu as bien résumé tout ça, c'est en plein ça. Puis tu sais, ça va créer une vie épanouie aussi, tu vas être bien, là. Puis tu vas aussi avoir plus de facilité avec les autres. Si tu n'es pas bien ancré, tu as de la misère à avoir de la communication avec les autres. C'est toi qui ris, t'as une face drôle. Mais, sur le coup, j'avais pas pensé que quand on n'était pas bien enraciné, on manque de communication, de charisme et tout. Mais, c'est notre corps, ça représente notre corps. Alors, si t'es pas bien ancré, t'es pas bien capable de communiquer, tu veux pas nécessairement parler aux autres, ça te tente pas, puis ton charisme, tu t'en fous un peu, là. Ça va se refléter à toutes les sauces. Tes projets sont pas bien canalisés, donc l'argent ne rentre pas comme il faut, donc le monde ne sera pas vraiment au rendez-vous. Peu importe ce que vous allez entreprendre, mais ça va se refléter au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau financier, au niveau psychologique. Ça va se refléter à tous les niveaux, là. Fait que si tu es bien ancré, tu deviens plus charismatique, tu parles plus, tu es capable de réaliser ta mission de vie. C'est beaucoup plus facile aussi de réaliser ta mission de vie. Il y a beaucoup de piliers de lumière qui captent bien. Voyons, je ne suis pas capable de mettre ma mission de vie, je ne suis pas capable de la concrétiser. Je veux faire des soins énergétiques. Exemple, je me loue à local, puis ça ne marche pas, il y a quelque chose. Souvent, ils ont oublié de s'ancrer. Ils le captent, ils ne sont pas capables de le concrétiser dans la matière. C'est réaliser ses rêves, si tu es bien ancré, ben c'est ça, si tu rêves, tu vas aussi dans la vie, si tu es bien ancré, tu vas accepter ton corps, tu vas l'aimer, tu vas avoir vraiment une paix intérieure parce que tu fais une symbiose entre le ciel et la terre, fait qu'il n'y a pas de manque, tu sais. Puis la loi de l'attraction, là, c'est ça aussi. Si tu es bien ancré. Faire des demandes pas ancrées, ça fait des demandes floues, ça fait des demandes non puissantes, donc c'est ça. C'est le balancement de tout. Puis être trop ancré, c'est pas mieux non plus, parce que là, on n'est pas ouvert, on développe beaucoup, pas. On est beaucoup dans la matière, là, on va tenir à tout, l'argent. Mais c'est essentiel d'avoir l'argent puis d'avoir un équilibre. Mais là, c'est ça, si on est trop ancré, ben là, c'est mon argent, c'est ma vie, c'est comme. Ils sont vraiment très possessifs avec les autres et tout, là. Souvent, l'être tridimensionnel qui n'est pas venu faire le shift, parce que c'est pas tout le monde qui vient faire le shift, ça prend un plancher, ça prend un plafond, puis ça prend un milieu au centre. Donc, le plancher qui s'effrite tranquillement, ces gens-là vont être c'est ça, c'est le plancher. Ils vont être très groundés, vont avoir une vie solide, des finances, la famille, la maison, le plan de retraite, l'argent pour les enfants. Ça va être très, très solide, sauf qu'ils vont passer à côté de plein de fluidité, d'instinct, tout le kit, mais ils sont pas venus faire ça, donc c'est parfait. Là, faut pas que tout le monde... On n'est pas toute la même chose. Aujourd'hui, on s'adresse aux gens qui sont plus ouverts et qu'il faut qu'ils s'enracinent pour faire monter le plancher avec leur énergie. Ouais, puis de leur faire comprendre que c'est important d'être dans la matière, puis... Ça en fait partie. Ça en fait partie, tu sais, puis quand on est bien ancré aussi, c'est plus facile de comprendre tout ça. C'est de comprendre la vie, lâcher prise sur tout ce qui arrive. Alors, à ce moment-là, que tu es bien ancré, tu fais comme « Ah, wow, OK, la vie, elle peut être belle, là. » Mais oui, la vie est belle, là, mais... mais tu
C'est vraiment drôle sur ma feuille. C'est comme plaisir terrestre, pas juste spirituel. Parce que c'est vrai que quand tu as ton éveil ou quand que tu commences à méditer puis tu vas très loin. Tu essaies de t'évader. Puis c'est des énergies qui sont tellement belles. Tu rentres tellement dans un état qu'après, tu fais comme moi, mais je ne retrouve pas ça sur la Terre. Mais oui, ça existe. Oui, mais c'est sûr qu'au début, je prends souvent l'exemple que si je suis bleu puis je mets du rouge dedans, le rouge paraît beaucoup. Mais si je suis rouge puis je mets du rouge ou du orange, ça paraît moins. Donc, c'est ça, au début, quand on est dense puis qu'on commence à ouvrir et qu'on touche à l'énergie, donc c'est très marquant. On le sent beaucoup, c'est très stimulant. Mais le but est de changer notre couleur un petit peu plus bas, de s'ouvrir de plus en plus. Et à un moment donné, tu ne sens quasiment plus l'énergie, mais est intégrée dans la vie. Mais c'est sûr qu'au début, c'est un grand changement. Donc, c'est très marquant, c'est très différent de ce que tu vis. Mais le but, c'est vraiment de l'ancrer et que ça devienne une symbiose fluide. Et à ce moment-là, ça paraît moins un petit peu dans ta vie, comme je dis, mais c'est là, mais ça prend forme au moins. C'est drôle parce que quelqu'un, l'autre fois, je pense que c'est quelqu'un de la famille qui nous disait vous avez une business, vous êtes moins spirituel, parce qu'on est en business. C'est comme si on est dans la spiritualité, on est dans le mieux-être. À ce temps, moi, j'aime mieux dire le mieux-être, être en soi. On ne peut pas avoir une business, parce que c'est comme... Il avait dit, ben là, à ce temps, avec votre business, vous avez mis la spiritualité de côté, mais non, c'est à chacun... Puis comme tu dis, la spiritualité, ça a tellement changé. On ne s'évade plus. On est rendu qu'il faut intégrer l'énergie en nous. Il faut changer ce corps-là pour être connecté, être plus dans la mécanique quantique, informatique, tout ça. C'est ça. Donc, c'est de défaire les limitations qu'on a. Donc, la spiritualité n'est plus de courir après quelque chose, mais bien d'intégrer. Et le business sert vraiment d'accélérateur parce qu'il se passe plein de situations, c'est plus intense. On voit beaucoup de monde. Il y a le petit groupe de la famille aussi qui est là d'employés. On appelle ça la famille aussi. Je dis même plus, j'aime même pas dire employé, j'aime dire vraiment équipe, le noyau. Moi, j'ai rendu que je l'appelle le noyau parce qu'on est vraiment bien ensemble, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Puis je crois que même moi, au début, quand on a eu la boutique Chaman, tu sais, je te disais, je comprends pas pourquoi que j'ai ça, parce que, tu sais, je capte bien, j'entends bien. Hey, on est bien, là, les énergies en haut, on est bien, tu sais. Et Chaman, la boutique Chaman... nous a rapporté dans la matière. Nous a rapporté dans la matière et c'était tellement une belle leçon de vie de dire, hey, la matière, là, c'est beau, là. Tu sais, il y a plein de monde beau, puis nous autres, c'est un point de rencontre. Là, on voit plein de gens, notre équipe rencontre plein de gens. C'est une symbiose, c'est des belles énergies, là. Donc, c'est une bonne façon de nous ancrer d'une certaine façon parce que, oui, on captait plein de choses, on comprenait plein de choses, mais les mettre en action dans la vie de tous les jours face à que ce soit les finances, que ce soit les rapports avec les employés, que ce soit peu importe avec les clients. Donc, tu as plein de situations qui t'arrivent dans ta vie et que là, oui, tu comprends en énergie, c'est ça et ça, mais OK, maintenant, quand c'est une personne devant toi avec tel discours, es-tu capable de le mettre tu comprends que tout est d'énergie, tout est parfait? OK. Ou un ordinateur. Moi, c'était plus un ordinateur. Parce que moi, souvent, je vais prendre des photos, je rentre les produits sur le site. Et au début, je ne comprenais pas du tout. Mon être était tellement pas groundé, enraciné, qu'il faisait comme, OK, qu'est-ce que je fais devant un ordinateur, là? Moi, je capte bien, j'entends bien. Puis là, je suis comme, ouais, mais l'ordinateur, ça marche pas, là. Mais oui, tu sais, c'est parfait, tu sais, c'est là pour nous aider, nous servir et tout. Alors, quand on comprend ça, on résiste moins, on est moins en combat, puis on vient s'incarner ici pour vivre cette vie-là. Fait que là, c'est comme, je veux pas... C'est un des reflets de notre signature énergétique. Donc, ça se passe dans le corps, ça se passe dans la maison, ça se passe dans le business, ça se reflète. Ça fait que c'est la même chose pour vous aussi. Là, ce que vous êtes en énergie, votre signature et on va dire vos défis à travailler en énergie, bien, ça va se refléter dans votre vie, ça va se refléter dans votre corps, ça va se refléter dans votre maison, dans votre travail. On a toute une signature et cette signature-là se réplique à tous les niveaux. Souvent, on va penser, mais dans mon corps, j'ai ça à travailler, mais dans le business, c'est ça, puis dans la maison, vous allez voir, c'est toute la même signature. Ça prend de différentes formes parce que ça a différentes densités, que ce soit
émotionnel, c'est invisible. Que ce soit une maison, c'est tangible, et mettons mon auto qui brise ou whatever. Les situations qui arrivent, ça prend des densités de matière différentes, mais ça va toujours partir d'une signature quand même qui aide. C'est sûr. Hein? On a une petite pointe, là, ça fait une pointe de tarte. Ça veut dire qu'au rebord de la pointe, c'est pas mal plus large. Fait que ça va prendre plusieurs angles. Ça a plus de place à prendre différents angles, mais ça part toujours du même point. Ça, c'est vraiment vrai. Qu'est-ce que tu dis là? On le voit dans plein de situations si on n'est pas bien ancré. Puis si on est bien ancré aussi, ça va nous faire gérer les émotions. Ça va nous aider dans beaucoup. Si on a des sauts d'humeur, si on a on est triste, si on est bien ancré, on échange ça avec la Terre. La Terre est capable d'en prendre, est faite pour ça. Alors, on remercie la Terre, on envoie ces énergies-là à la Terre, on y en prend aussi, c'est un échange mutuel. On dit, il faut faire une symbiose avec tout, si on est bien ancré avec la Terre, parce que la Terre, c'est là où on vit. C'est notre maison. Puis elle est là pour emmagasiner la densité. Ben, c'est pas hey, j'envoie, comme je disais tantôt, là, c'est pas qu'on envoie notre chenoute à la Terre, c'est que la Terre est là pour justement prendre ce qui est plus massif, parce que c'est là que la masse est. Donc, on prend ce qui est subtil, on le traverse à travers nous, comme l'arbre qui va prendre l'énergie, puis qui envoie ça dans les racines, puis quand l'énergie elle se transforme en sève et puis l'arbre se nourrit, et par la suite, ça donne des nutriments à la terre, ben c'est ça, c'est rendu dense, ça, c'est rendu... c'est de l'énergie digérée, comme on pourrait dire. Ben, c'est la même chose. Quand vous avez des émotions, que vous les prenez, vous les apportez au cœur, et vous les remettez à la terre. C'est fait pour ça. Elle est faite pour ça, puis elle est faite pour vous donner de l'énergie. On est, tu sais... Est-ce qu'on est rendu à donner des bons trucs pour se grounder? Non, ou? pas encore. Oh. T'étais parti, toi, hein? Fait que, tu sais, si on échange avec la Terre, on va se sentir solide. On va arrêter de subir la vie aussi. Tu sais, parce que si t'es bien équilibré entre le ciel et la Terre, tu subis plus la vie. Tu vis ta vie, tu sais. T'es heureux, tu sais. Tu fais pas comme « Ah, je suis pas chanceux, moi. » Blablabla. Non, tu la comprends, ta vie. Si tu es bien ancré, puis tu es bien ancré en haut aussi, c'est le fun de dire ancré en haut, hein? On dit en symbiose avec en haut, mais il faut être ancré aussi en haut. Connecté, ouvert, connecté. Puis... Tu vas accepter de... Tu vas arrêter de la subir, la vie, puis tu vas l'accepter. Tu vas accepter ton incarnation aussi. Ça fait partie, comme on disait, je pense qu'on a effleuré un peu le sujet tantôt, des piliers de lumière. Ceux-là qui se réveillent, des fois, ils ont de la misère à accepter la vie. Ah, moi, j'ai hâte de retourner dans ma famille d'âme, j'ai hâte de retourner de où que je viens. Moi, quand je suis venu ici, j'ai pas vu les petits caractères, j'ai re-signé, ils je m'apprendront pas. Puis pourtant, ces gens-là, ils ont un savoir encore plus, pas plus grand, différent des autres, qui peuvent dire, hey, moi, là, je vais être un arbre complet, je vais capter les énergies en haut. Mais j'ai la chance d'aller chercher en bas, mais ils oublient, ils vivent pas bien leur vie, puis ils ont juste hâte de parler, puis de partir, puis ils ont juste hâte de parler à leur guide, à leur ange. Puis c'est drôle, ils se sont incarnés, ils ont choisi, puis ils oublient ça. Ben, c'est le défi de l'incarnation. On oublie toujours, tu sais, on était énergie. Puis, tu sais, énergie, on n'a pas de sensation, on n'a pas de ressenti, d'énergie, c'est ça. Ça n'a pas les sens qu'un humain a. Donc, c'est une grande chance qu'on a de venir s'incarner. On oublie totalement qu'est-ce qu'on est. On prend le défi d'essayer de se retrouver. Sauf que, comme tu dis souvent, c'est ici le paradis. C'est ici qu'on peut capter justement cette énergie-là, l'emmener dans le corps, la remettre à la terre pour faire changer cette terre-là. Parce que on est les seuls qui sont capables de faire changer cette terre-là à travers nous, là. Les êtres de lumière, les êtres, les piliers de lumière, comme on appelle. Donc, c'est la plus grande chance qu'on a de venir ressentir cette transformation-là. Puis c'est un shift qui c'est l'humain, sa première fois, là, qui va changer de dimension comme ça. Donc, c'est un cadeau extrême qu'on a. Merveilleux. Donc, le truc, c'est vraiment de s'enraciner puis de pas vouloir s'évaporer. On est venu ici pour ça, là. On retournera énergie après, puis... on va se dire, ah, tabarouette, c'est là, tu sais. Je vais prendre quelqu'un qui trippe à manger du chocolat, tu sais. Quand tu manges ton petit morceau de chocolat, c'est comme une extase quasiment. Tu fais, waouh, c'est bon, puis tu sais.
Ben, c'est la même chose. Tu viens sur Terre, tu viens vivre la vie, tu viens la ressentir, tu viens... c'est pas que souffrance, la vie. Puis souvent, tu sais, ils pensent que si je vis ma vie terrestre, je pourrais pas m'élever spirituellement. Tu sais, puis plus que tu es ancré, plus que tu peux t'élever spirituellement parce que tu comprends la vie. Tu sais, dans ton aide, tu sais, les grands maîtres en Inde, souvent, ils viennent dans le soi, ils comprennent qu'ils sont dans un jeu, ils sont bien enracinés, ils vivent leur vie, ils comprennent en haut, ils comprennent en bas, puis ils font comme ah, wow, je suis chanceux, là. Tu sais, ils vont regarder leurs mains, puis ils vont faire comme wow, j'ai des belles mains, j'ai un beau corps, je suis chanceux, tu sais, je suis avec du beau monde qui m'entoure et tout. Alors, tu t'élèves beaucoup plus spirituellement si tu es bien ancré. C'est paradoxal parce que tu disais, oui, mais je plane. Mais c'est comme si tu as une balloune puis elle flotte au vent ou, comment ça s'appelle les gros ballons, là, voyons, les montgolfières. C'est comme tu es une montgolfière qui flotte puis là, tu te promènes partout puis tu n'as pas d'ancrage. Oui, c'est beau. Tu vois des beaux paysages, mais à un moment donné, tu peux pas vivre tout le temps dans ta montgolfière, tu sais. Fait que c'est vraiment important de vivre ça. Tu descendre sur Terre pour venir raconter ton beau voyage ou montrer les photos que tu as prises. C'est un peu ça. Fait qu'il faut s'ancrer et apporter ça. Puis tu sais, souvent, là, une des premières choses que le monde, ils disent « Ah, ben tu sais, j'ai été au centre d'achat, il y a plein d'énergie nocive, tu sais, on a déjà parlé. Une des premières choses à faire si tu es sensible aux énergies nocives, comme tu disais un peu tantôt, là, tu parlais de la protection, c'est bien s'ancrer. Ouais. À ce moment-là, l'énergie, elle ne peut pas s'ancrer à nous parce que l'énergie circule et elle est bien diffusée. Elle est pas comme C'est dans la une mise à la bulle. terre, comme on disait C'est tantôt ça. avec l'électricité. Si j'ai pas de ground, oui, je vais pogner la charge, je vais pogner des chocs, mais en plus, je vais monter en charge électrique. Je suis prêt à exploser partout. T'en plein ça. Je me draine complètement, là, sauf que... Si t'es pas bien enraciné, tu vas pogner plus des énergies nocives, des parasites énergétiques. Tu vas tout... Parce que, tu sais, tantôt, je pense que tu as dit comme ça fait comme des flémèches ou c'est direct ça. Si t'es pas bien grondé, ça va t'affecter encore plus. T'es un aimant... T'es attiré. Ben ouais. Ça me fait bien rire. Je te dis, ton exemple du ground est comme parfait pour moi. Là. C'est comme... Ça explique beaucoup de choses, comme j'ai dit tantôt. La physique, c'est de la physique, ça. Là. C'est pas moi qui l'invente. Ça marche comme ça. Donc, si l'électricité fonctionne comme ça, le champ magnétique marche comme ça, On est pas... énergie, on est vibration. Fait qu'on est ça, là. Tu sais, c'est... Pas moi le génie, là, c'est l'univers. Je pense que je vais commencer à me faire pousser des racines à quoi. Je vais marcher, je vais avoir des racines aux pieds. Tu sais. Fait que, aussi, quand on est bien enraciné, ça va nous guérir au niveau physiquement aussi beaucoup plus. On va avoir beaucoup moins de douleur parce que c'est encore là. Parce que ça fait pas... Exemple, j'ai mal au genou. Bien, souvent, il y a une énergie là parce que tout est énergie. Alors, j'ai mal au genou. Ouais, imaginez si vous ne déversez pas tout ce que vous captez dans une journée tu prends plein de courants énergétiques, puis là, ça se promène dans le corps, puis là, ça stagne ici, puisqu'il y a un nœud, puis là, ça te fait de la boîte dans le corps, là. Ça te fait des bulles d'abcès, du puits énergétique, comme on pourrait appeler. Là. Souvent, on voyait ça. Souvent, ah oui, ça, le puits énergétique, c'est quelque chose. C'est qu'il y a une poche qui se forme, puis là, le pas bon, ça en va tout là, puis ça va stagner, puis là, à un moment donné, t'as mal dans le dos, t'as une poche, ou t'as mal au genou, puis quand tu pètes ça en énergie, c'est... Ça goûte pas bon, hein? Ça goûte et ça sent pas bon, là. Ça arrive à pratiquement tout le monde, là. On a tous on a tout ça, là. On rentre pas là-dedans, là, mais c'est quelque chose qui est spécial. Là, imaginez si vous êtes bien groundé, ben, toute cette stagnation d'énergie, de champ énergétique pas bon, dans le fond, est remis à la terre instantanément. Puis ça fait un échange, il n'y a pas de blocage. Tu sais, si on a des blocages en énergie, c'est ça aussi. On monte du compost, tu sais, c'est comme si je garderais mon bac de compost sur moi puis je le traîne sur moi tout le temps, tu sais. Je suis tout souvent d'aller le mettre à terre dans mon jardin, puis ça va être bénéfique, là, tu sais. On va perdre mon lien. Non, mais est-ce que j'ai vraiment imaginé que ton compost sur le dos, puis tu le traînes, et c'est en plein ça. On va aller au restaurant, ça, avec ton sac de compost. Mais c'est ça, si t'es bien gondé, c'est ça, ça fait pas de blocage en énergie. Une des premières affaires, c'est qu'on a des parasites, qu'on a des énergies nocives, qu'on a des blocages. Enracinez-vous, ça va régler beaucoup de
problème, tu sais, c'est aussi facile. Donc, prête, pas prête, je vais vous donner des trucs. Commencez à traîner votre compost. Oui, c'est ça. Excusez. Ah, ben, une des très, très bonnes façons, c'est de se mettre les pieds nus l'été, de préférence. Parce que l'hiver, c'est... On a perdu mon nez encore. Excusez-moi. T'es en train de- On une est petite gorgée d'eau. rendu les pieds nus. Ouais, mais L'hiver. tu sais, marcher pieds nus sur le gazon Ça dans l'aide beaucoup sur aussi. le bord d'une rivière, les pieds dans l'eau, ça vient décharger tout de suite. Je sais pas si vous avez déjà remarqué que aussitôt qu'on enlève les souliers puis qu'on se met les pieds à terre, ça fait tellement de bien. Donc ça, c'est une vraiment des façons très, très, très efficaces. C'est le mot que je cherchais. Très Un mot facile. très, Ouais. très difficile à aller Puis il y a chercher. les méditations, puis tout, mais on va reparler aussi tantôt de tout ça, là, du pied nu et tout, parce qu'on a les chakras en dessous du pied aussi, que je vais parler un petit peu plus tard. Bon, ben vas-y, je vais te suivre. Hein? Je suis quoi, moi, dans ce podcast-là? L'animateur de foule? En tout cas, de moi, ça, c'est sûr. Excusez. Alors, faut comprendre que quand on s'enracine, c'est une extension de nous. Tu sais, c'est une extension matérielle. Admettons, si on est bien enraciné, souvent on va avoir de l'argent ou on ne manquera pas d'argent, il va y avoir une symbiose, ça va bien aller matériellement. Excusez, je ris ici, me fait des passes. Vous allez voir, au montage, je ne faisais même pas de face. Puis si on est bien enraciné aussi, on a l'extension du corps. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'on a la matière et puis on a le corps qui quand on est en énergie, c'est ça qui fait qu'on est sur la Terre. Alors, on n'a souvent pas de problème d'alimentation, on n'aura pas de problème sexuel, on va avoir de l'activité physique. Alors, il faut vraiment comprendre que quand on s'enracine, ça va nous aider matériellement. Puis avec notre corps, notre extension. Comment qu'on fait ça? Bon, on marche les pieds nus. Aïe, on dérape, là. Excusez tout le monde. Ça fait partie de notre petite saveur qu'on est. Si on a de la misère à s'enraciner, et tu sais, il y a du monde qui vont faire des exercices qu'on va parler tantôt, les pieds nus, comme tu disais. Hey, pogne pas mon punch. Souvent, si on a de la misère, on fait des exercices, on fait des méditations. Pourquoi qu'on a de la misère à s'enraciner? Souvent, c'est que on vit la vie trop vite. Dodo, repas, travail, enfant. C'est comme on prend pas le temps de se déposer. Fait que l'enracinement va plus ou moins marcher. C'est comme on flotte sur la vie. T'sais, on n'accepte pas ça. Le surmenage aussi. On avait beau faire des méditations. C'est sûr que ça va venir, mais ça va prendre plus de temps. Le manque de sécurité physique et émotionnelle aussi va beaucoup apporter qu'on va avoir plus de misère à s'ancrer, de se déposer. Si on sent en sécurité à la maison ou émotionnellement ou physiquement aussi, bien, pas qu'on est en danger, mais qu'on peut se déposer, alors c'est plus facile de s'ancrer à ce moment-là. Si on a des difficultés, des fois, c'est qu'on ne se sent pas nécessairement en sécurité émotionnellement puis physiquement, alors on a beaucoup plus de misère à... Mais qu'est-ce qui cause quoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas groundé qu'on n'a pas cette sécurité-là? C'est plus des troubles émotionnels et tout qui va faire... Mais qui vont être causés parce qu'on n'est pas enraciné. Oui, mais si on a de la misère à s'enraciner, ça peut être une des causes aussi. Un coup que la signature est là, il y a ce problème-là, et là, ce problème-là fait qu'on a de la misère à s'enraciner. Oui, parce que c'est un réflexe que le corps a déjà. Oui, mais tu sais, ça peut être un traumatisme d'enfance aussi. Oui, bien, c'est la signature énergétique. C'est ça. Ça fait que ça Ça s'est peut être, manifesté. moi, je fais juste dire que si on a de la misère à s'enraciner, si on fait des méditations, qu'est-ce qui peut être la cause aussi de dire, voyons, tu sais, si je suis pas capable de m'enraciner, Ouais, souvent c'est un traumatisme. Ça se fait pas. C'est pas comme, OK, je m'enracine. Ils l'ont dit aujourd'hui dans le podcast. Bon, ben, je m'enracine. Puis C'est ça. tu sors pas dehors, puis c'est pas fait. Là. Il y a des trucs, mais je peux pas vous les dire tout de suite. Des fois, il faut qu'on... Ouais, mais J'ai pas le droit. Des fois, il faut comprendre qu'on a eu des traumatismes d'enfance, qu'on a été victime d'un accident. Souvent, on a un choc émotionnel aussi. Des fois, ça va nous déraciner. On a plus de misère à s'enraciner. Si on vit un décès aussi, une séparation, des fois, ça l'arrache toutes les racines à ce moment-là. Alors, des fois, on essaie de s'enraciner, puis c'est plus dur. C'est que le canal, oui, comme
là, on montre vraiment le schéma, c'est que notre canal d'énergie, donc imaginez que d'au-dessus de la tête, c'est ouvert, notre énergie entre et ça descend tout le long de la colonne vertébrale, vient nourrir tous les chakras. Et en dessous des pieds, il y a le chakra sous nos pieds, là, à peu près à un pied en dessous des pieds, il y a le chakra qui vient connecter à la terre. Donc ce canal-là, des fois, peut être cassé par des traumatismes. C'est ça. Ça peut être des peines amoureuses qu'à un moment donné, ça fait une cassure. Souvent, il va y avoir une cassure physique aussi qui va. Ben, j'ai une cassure. On va se faire mal dans le dos, on va avoir le nerf sciatique qui débarque. Donc, c'est comme notre courant, il dévie toujours. C'est Puis, ça. fait que ça va se manifester physiquement aussi, mais ça va passer émotionnellement, mentalement. Tout se reflète toujours. Là, c'est ça. Tu as tout à fait raison avec ça. Fait que souvent, aussi après une opération, comme je disais, on a de la misère à s'enraciner, du gros stress. Le monde qui vit un gros stress vont vraiment falloir qu'ils fassent plus d'exercices d'enracinement, plus de méditation. Les blessures aussi, il faut comprendre que quand on a des blessures d'abandon ou de rejet, je pense qu'on a tout enlevé nos racines en dessous de nos pieds puis on veut rien savoir aussi de la vie, là. Alors, quand on comprend ça, ben là, tu as refait pousser tes petites racines, puis, tu sais, ça revient, mais c'est plus difficile. Souvent aussi, moi, je suis un peu en contradiction avec ça. Ils disent le manque de contact avec la nature, mais tu sais, c'est pas nécessairement ça, mais il y en a beaucoup qui en ont vraiment besoin, beaucoup. Ben, c'est que c'est facile. Dans la nature, ça fera partie des méthodes d'enracinement que, aussitôt que j'ai le feu vert, je vous en parle. Mais la nature, c'est que, lorsqu'on va, je vais faire une petite parenthèse qui va y toucher un peu, c'est que dans la nature, dans la forêt, et plus spécialement sur le bord de l'eau, si on va à une place qui a des cascades, qui a de l'humidité, des gouttelettes d'eau dans l'air et tout, des gouttelettes, je suis pas sûr que ça va bien sorti. Donc, à ce moment-là, ou même dans un sentier de forêt, il y a beaucoup de ions négatifs qui sont dégagés. Les ions négatifs viennent décharger notre courant électrique, notre surcharge de courant électrique. Donc, ça nettoie, ça va enlever les surcharges. Donc, à ce moment-là, ça va faciliter beaucoup le grounding. Tu as tout à fait raison. En prenant ma gorgée, en me faisant surprendre quand j'ai pris ma gorgée. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Tu parlais des cascades tantôt, être sur le bord de l'eau dans la nature. C'est sûr que ça l'aide. Il y a les soins énergétiques aussi qui peuvent aider. Il y a des thérapeutes qui vont, tu sais, si vous avez de la misère, si vous avez des traumatismes d'enfance ou des chocs énergétiques, c'est tellement drôle. Il cligne des yeux. T'es pas en train de parler des méthodes d'enracinement, là? Oui. Excusez. Flûte, que je voulais dire. Alors, il y a des thérapeutes énergétiques qui vont vous enlever les blocages, qui peuvent vous mettre un petit peu de racines et tout. Ça va aider à replacer le canal un petit peu, des fois, quand il y a des failles ou des marquages dans la vie. Ben, ça va aider à colmater un peu, mais le travail nous revient toujours de bien se grounder. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Oui, il y a des thérapeutes qui vont être spécialisés dans telle signature. Mais ça l'aide pareil. C'est un peu comme les pierres. Si tu veux nous en parler, il y a des pierres là, qui vont grounder, là, qui vont nous enraciner vraiment beaucoup. Là. Ah, ben, c'est sûr, comme l'obsidienne, par exemple, est une excellente pierre qui est de la lave de Vodkan. Il y a la tourmaline, il y a la goétite, qui est vraiment une des meilleures pierres d'ancrage. Alors, je peux te le dire. Ouais. Les pierres noires, en général, vont être des pierres d'ancrage. C'est sûr que souvent, comme la tourmaline va être plus associée à la protection, mais comme je disais tantôt, quand on est bien ancré, on est solide sur nos pattes, donc c'est là que ça va nous protéger en même temps, c'est là que la chance peut vraiment prendre place. Exemple, que j'ai un obstacle qui arrive en avant de moi. Si je suis bien enraciné, si je suis bien solide sur mes pieds, ben, je peux sauter par-dessus, je peux tasser à gauche ou à droite rapidement. Je suis stable, je suis solide sur mes pattes. Si je suis pas bien ancré, ben cet obstacle-là arrive, je m'enfarge dedans ou je tombe sur le côté parce que c'est ça, j'ai pas de bonne base. Donc, la base d'une stabilité, d'une force, va être l'enracinement. Moi, ce qui m'a ce qui m'a beaucoup réconcilié, ben pas réconcilié, mais qui m'a ouvert à l'ancrage, c'est l'obsidienne, qui est, comme je disais, de la lave de Vodkan. Et au début, les premières pierres que j'achetais quand j'ai eu mon éveil, c'était que
des pierres de l'améthyste, de la scolcite, toutes des pierres de connexion, de conscience, communication On fait tout ça, hein? Évaporation quasiment. Là. Il y a du truc qui peut me faire disparaître. Et à un moment donné, là, j'ai pris l'obsidienne, puis elle était faite en triangle. Donc, quand je méditais, je mettais mes 2 pieds chaque côté du triangle, puis là, ça venait vibrer en dessous des pieds. Tellement qu'à cette heure, je fais juste dire le mot obsidienne et les pieds se mettent à me vibrer. Là, donc, c'est ce qui m'a ouvert un petit peu à l'ancrage. Parce qu'au début, c'est ça. C'est pas ce qui nous attire. Puis, tu sais, l'obsidienne, c'est une pierre volcanique qui vient dans la terre aussi, ben, comme toutes les pierres un peu aussi. Alors, tu sais, mais l'obsidienne, elle langue vraiment beaucoup, un peu comme la goétite, vraiment une pierre. Ça l'aide vraiment à s'enraciner. Nous autres, à un moment donné, il y a une semaine que toute l'équipe, on l'avait dans les poches. On l'avait dans toutes les dans les 2 poches. Là, on a dit, hey, là, on va arrêter ça parce que c'était vraiment difficile. Là, t'sais. Alors, qu'est-ce qui va aider aussi? On a les pierres et tout. On a la méditation. La méditation va nous aider aussi beaucoup à mieux nous ancrer. Puis là, Steve devine, marcher pieds nus. Marcher pieds nus. Moi, je suis pas d'accord. Marcher pieds nus, d'ailleurs, si vous avez un petit terrain, si vous avez la chance, vous allez dans un parc, enlevez vos souliers ou vous allez dehors avec vos chiens, enlevez vos souliers, marchez un peu pieds nus. Puis des fois, t'es pas obligé de marcher, là, faites juste déposer les pieds à terre. Puis même dans la maison, t'enlèves tes souliers, t'enlèves les bas, c'est comme c'est comme si tu te mets à respirer des pieds, ça fait du bien. Là, moi, je suis pas capable, jamais aussitôt que j'étais à la maison, j'ai jamais de bas dans les pieds, même quand je dors. Même quand je dors, j'ai toujours les pieds découverts. Il faut que l'énergie circule. Tu dis que t'étouffes des pieds. Oui, je dis, c'est vraiment ça. C'est comme, on n'est pas conçu pour avoir des bas, mais tu sais, c'est correct. Alors, c'est ça, marcher pieds nus, ça, c'est une des choses qui est vraiment le plus efficace. Aller en forêt aussi, comme tu disais, sur le bord de l'eau, ça va aider aussi. Il y a ceux qui font les tree hugs, la caresse des arbres. La caresse des arbres, ça. Je sais pas, hein, c'est-tu comme ça? Ben, c'est prendre un arbre dans ses bras, puis vraiment se connecter à l'arbre, ça c'est fou, là, comment que ça décharge, puis comment... C'est puissant, puis l'arbre aussi, il est capable d'en prendre. Souvent, les gens sont comme gênés de faire ça, puis là, oups, y a-tu quelqu'un, mais faites-le, si vous avez une chance, là, essayez ça, c'est incroyable, là, vous sentez la connexion, puis c'est comme si c'est un grand sage qui vient tout nettoyer, qui vient tout vous recentrer, là, c'est assez fou. C'est à essayer, vraiment. Puis pas juste à essayer, à continuer puis à faire aussi. Tu sais, puis on a parlé des marches en forêt, d'aller dehors et tout. Prendre soin de votre logement aussi va vous aider à vous enraciner. Parce que où vous restez va vous supporter. Puis d'enraciner aussi notre logement. Tu sais, c'est vraiment... puis on n'est pas obligé de faire des choses reliées à la terre aussi. Tu sais, parce qu'on n'a pas toute la chance. Souvent, on vit dans les grandes villes et tout, mais on oublie qu'on est nature. Nous, on est comme un arbre, on est nature, on fait partie de la terre. Alors, on peut se connecter partout. Vous êtes dans un métro, vous avez juste à écouter la vibration, vous connecter, toutes les vibrations, puis aller vous connecter à la terre. Prendre conscience, c'est ça, le faire en conscience et s'imaginer qu'on a des racines en dessous des pieds. Prendre connaissance de l'environnement, comme tu dis, de se connecter. C'est ça, parce qu'on est nature. Tu sais, puis les petites plantes, on a des fois des petites fleurs qui poussent à travers le ciment. C'est pas parce que tu es en ville que tu n'es pas capable de te connecter. Je voyais quelqu'un en train de faire une caresse à un pissenlit sur un trottoir. Non. Mais juste pour vous montrer qu'on est capable de s'enraciner partout. Tu sais, il y a des arbres qui poussent à des places qu'on ne peut même pas s'imaginer. Vous êtes capable de vous connecter partout, que vous soyez en métro, que vous soyez... Tu sais, on est vraiment capable de se connecter partout. Alors... Steve fait des drôles de faces. Je pense que notre chat marche en arrière de moi encore. Alors, on est capable de sentir les énergies telluriques, comme on disait, en métro, en ville, en campagne, en forêt. On est capable de les sentir partout, même si on est dans un gros bloc appartement. Si on est bien connecté partout, les énergies, ils se promènent partout, là. Les animaux de compagnie aussi vont aider beaucoup à se grounder, à venir décharger les émotions, à venir apporter une joie, tout ça, les chiens, les chats, les oiseaux. Il y en a beaucoup qui sont bien connectés, bien réveillés, ils ont tous des animaux chez eux, parce que c'est ça, ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on a juste un chat. On va être moi en arrière. Puis de se connecter aussi aux élémentaux.
qu'à un moment donné, on va parler plus en profondeur. Les élémentaux, c'est les énergies les petites fées, de la forêt. Alors, on peut se connecter à ça. C'est de se promener, comme je disais aussi, pieds nus. Je reviens un peu de dessus des arbres. Je reviens de dessus des arbres. Oh, j'ai mal dit ma phrase. C'est de marcher pieds nus parce qu'on a plus que ça, mais on a 5 chakras en dessous des pieds. On a au bout des orteils, là, connecté à la base des orteils, mais là, j'ai fait mes mains. Aïe, aïe, là, je prends mes mains comme... Puis Monia, elle dit tout le temps les orteils. Les orteils. Alors, ça, ces chakras-là qui sont là vont nous connecter au flux de l'énergie de la Terre. Alors, tout à la croûte terrestre, c'est comme des vaisseaux sanguins. On a un autre aussi, à peu près au milieu du pied. Lui, il nous connecte direct à Gaïa. C'est un échange avec le centre de la Terre. Puis les talons, les autres, vont servir à décharger l'énergie. Alors, vous imaginez là, que vous avez le ground, là, que ça se promène, tu décharges, tu te connectes, t'en reprends. Alors, c'est vraiment de s'imaginer ça. Vous n'êtes pas obligé de vous promener pieds nus, vous pouvez le faire à la maison aussi. C'est très facile à ce moment-là. Ouais, c'est ça, quand on n'a pas la chance de le faire physiquement, réellement, on le fait en conscience. Comme je faisais l'exercice pendant que Monia le disait, je le faisais ici, assis à la table, et ça fonctionne. Ça fonctionne, hein? Puis, je vous le dis, on le dit encore tantôt, la Terre est capable de le prendre. Elle est capable de prendre vos énergies, elle est capable de les recycler, elle est habituée avec ça. Elle a fait ça, ça fait partie de sa mission de vie. Regardez qu'est-ce qu'elle fait avec le compost. T'en reviens encore avec ton compost, oui. Puis il y a plein de, comme je vous ai dit tantôt, il y a plein de bonnes méditations aussi. Ouais. Puis vous pouvez le faire, comme Steve il dit, j'y parlais, puis il le fait, tu sais. Vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez fermer les yeux aussi, vous centrer, puis vous imaginez que vous avez plein de racines qui partent, qui partent, puis qui partent, qui s'en va au centre de la Terre, puis qui vont se connecter, tu sais. Ceux qui avaient commencé à l'essayer, tu viens de leur casser ça. Je viens de casser les racines. Qui part. Alors, vous pouvez le faire, c'est très, très facile, mais si vous avez de la misère et vous imaginez, moi, souvent, je vais m'imaginer que je m'en vais m'ancrer au centre de la Terre avec un gros cristaux, là, encore plus puissant, là, pour vraiment bien m'enraciner et tout, puis être bien connecté, là. Ça, c'est vraiment un bon truc, de pas juste d'aller en surface de la Terre. Rendez-vous au creux, au milieu de la Terre. Attention de ne pas passer de l'autre bord. Vous allez changer de pays. Fait qu'en conclusion, de l'enracinement puis de l'ancrage, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pieds nus. Pieds nus encore, non. Enracinez-vous, tu sais, on vous a dit beaucoup de symptômes. C'est pas nécessairement ça, mais ça en fait partie, les piliers de lumière. Pensez si vous avez de la difficulté à finir vos projets, si les choses n'arrivent pas. Voyons, me semble, j'en mérite mieux que ça. Groundez-vous comme il faut, vous allez voir que la vie va vous donner, plus que vos racines vont être fortes, plus qu'elle va pouvoir vous en donner. Donc, c'est la base. Négligez pas ça, c'est la base de tout. Là. Puis, vous êtes la chose la plus importante. Fait que si vous êtes bien enraciné, vous allez avoir une belle vie, puis tout va bien se passer dans la vie. Et on termine ça avec un autre chat qui se ground en arrière. Vous le voyez pas, ceux-là qui écoutent le podcast, mais on a encore les chats qui se lavent en arrière, le popotin, je crois. Moi, je les vois pas, ils sont en arrière de moi. Ça fait partie de l'enracinement. Ça fait partie de l'enracinement, de la vie, de la magie de la Terre, que tout est parfait. On n'a pas parlé, ça, des trucs? Non, je n'ai pas parlé d'un truc. Se laver le popotin, si vous voulez. Bon, ben, on se laisse là-dessus, ça fait bizarre, mais... Ça fait oui, hein? Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, tout le monde.